Ça me fait toujours plaisir de pouvoir en parler. Et nous allons parler ce soir de différents événements qui se sont passés. On va passer notre temps à essentiellement parler de Festival Colombia Vive, qui s'est déroulé à Lausanne le week-end dernier. C'était un petit bout de Colombie qui s'est retrouvé en Suisse, une fête très chaleureuse, dans laquelle on a eu le plaisir d'accueillir et de pouvoir filmer Wilson Manioma. Cela a été vraiment un plaisir de pouvoir le filmer et de pouvoir le suivre. Et puis, il était lui-même accompagné de Mercado Negro, dont on va parler. Avant cela, vous dire que ce soir encore, à 20 h à Genève, Residente, le chanteur qui suit sa carrière solo de Calle 13, sera au Parc Lagrange à la scène Ella Fitzgerald. Sans plus attendre, je vais passer au sommaire de la soirée. Le son étant bon, je enlève mon casque. Donc ce soir, au sommaire, on va parler du festival Colombia Vive. On va parler de Wilson Manioma et du fabuleux concert qu'il a donné avec Mercado Negro. On verra une démo de salsa qui s'est déroulée dans le cadre du festival Colombia Vive. On verra le groupe Mias, qui est de la musique plus traditionnelle colombienne. Ensuite, on aura encore un extrait de concert de Mercado Negro. Et puis, ce week-end, je vous ai déjà dit, Residente ce soir à Genève et demain, Orchestra Ginebra Salsa à Lausanne, au casino de Montbenon, dans le cadre de la fête péruvienne, de la fête nationale péruvienne. Sans plus attendre, je vais vous laisser découvrir une interview que j'ai eu l'occasion de faire à Lausanne lors du festival Colombia Vive. Il s'agit d'une interview du secrétaire de l'association Jorge Chari, que je profite de remercier pour cette interview. Ça m'a procuré beaucoup de plaisir. Vous voyez derrière moi actuellement des images de ce festival, de l'ambiance qui y régnait. Il faut retenir que c'était très chaleureux, mais avant tout ça, je vous laisse découvrir l'interview. Je suis le secrétaire de l'association Colombia Vive. Et puis Colombia Vive, c'est le responsable d'organiser ce festival latino-américain qui à l'origine c'est la fête nationale Colombie. Et puis moi je suis content que vous soyez là. Et puis vous voyez tout ce monde. Et puis depuis 15 ans qu'on organise ces fêtes pour la communauté colombienne, pour la communauté latino, mais aussi pour toute la communauté de Lausanne et puis de son environnement. Si supiera que ya pena no es sentido al mirar esos rincones ya sin ti. Que c'est une fête intergénérationnelle et puis familiale, que comme vous voyez, il y a des enfants, il y a des familles, il y a des gens je crois plus ou moins de 24 pays qui viennent pour ce excellent festival que nous organisons. Et puis l'association Colombia Vive qui a été créée le 17 février de 2001. Yo creí que no era fácil olvidarte. Muchas veces hasta me quise matar. Pero ahora yo comprendo que es tan fácil olvidar a una mujer después de amar. Que vous sachiez, messieurs, mesdames, qui participent à ce festival, les bénéfices que nous faisons dans ce festival, ça, en partie c'est pour financer ce festival Colombia Vive, mais une grande partie va à des projets socio-éducatifs en Colombie, surtout des projets socio-éducatifs qui travaillent avec les enfants et puis les femmes. En Colombie, l'année passée, on a soutenu 3 projets et puis cette année, on a déjà 3 propositions et puis ça dépend des bénéfices que nous faisons dans ce festival pour soutenir ces projets en Colombie.
On a déjà choisi un projet dans la ville de Mocoa qui a été endommagé pour une tragédie naturelle. Et puis voilà, c'est bénéfice bon dans ce projet socio-éducatif pour la Colombie. Muchísimas gracias, Festival Colombia Vive, por la invitación. Muchísimas gracias a todos y será para una próxima vez. Hoy estamos celebrando la fiesta nacional colombiana. ¡Que viva Colombia! Oui, alors on voit que l'ambiance était vraiment très très bonne. Ce festival qui est là depuis 15 ans mérite notre attention. C'est tout d'abord une fête des Colombiens, c'est aussi une fête des gens de la région. Il y a des gens qui viennent de Lausanne, bien sûr, puisque ça se tient à Lausanne, mais il y a aussi des gens qui viennent de Genève, et j'imagine d'autres régions de Suisse romande. C'est l'occasion pour les Colombiens, leurs amis, et puis les gens comme vous et moi, qui n'avons pas de lien direct avec l'Amérique latine, qui peuvent aussi participer, et puis on peut aussi découvrir tout ça. Ce que je ne peux pas rapporter dans mes images, c'est combien ça sentait bon, toute la cuisine qui était là-bas. Je crois que l'ambiance, tout le monde a vu que c'était quelque chose de très agréable. Et ce qui est spectaculaire, c'est qu'une organisation de ce type amène un concert de la qualité de ce qu'on a entrevu avec Mercado Negro et puis Wilson Manyoma. À cette occasion, j'aimerais quand même faire quelques remarque quand je compare les concerts, les derniers concerts que j'ai suivis entre le mois d'avril et le mois de mai qui se sont passés à Genève, où pour un prix d'entrée au minimum de 60 francs et 80 francs si on voulait être VIP, on a eu dans la plupart des cas des concerts dont on a dû attendre très longtemps qu'ils se mettent en route, avec, dans le cas de Resepulveda à Genève, un concert qui a démarré sur le coup de 2h15 du matin. À Lausanne, c'est un tout autre ordre de prix, puisque chacun paye 5 francs d'entrée, et qu'à la fois l'organisation arrive à payer l'ensemble des frais du festival, du coût du festival, mais également les orchestres, ils arrivent à les payer, et en plus fait un bénéfice qui leur permet d'apporter de l'aide à certaines populations en difficulté sur la base de certains projets en Colombie. Donc ça m'interroge un tout petit peu de voir ces différences. Moi, ça me pose quand même des questions quand je vois que là-bas, c'est un festival extrêmement bien suivi, au prix d'entrée de 5 francs. À Genève, le concert Trumboranga, c'était 32 francs par personne l'entrée, pour une ambiance super. Et puis d'autres concerts, comme le groupe Nietzsche ou Resepulveda, c'était au minimum 60 francs et 80 francs pour les VIP pour être sur le devant de la scène. Donc voici quelques questions que je pose. Donc, encore une fois, j'encourage tout le monde pour les prochaines éditions à suivre le Festival Colombia Vive. Je remercie beaucoup Jorge Chari qui m'a accordé cette interview. Sans plus attendre, je vais vous laisser écouter un medley du concert de Wilson Manyoma avec Mercado Negro.
sol, gotas de lluvia, luz del rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor. Volviste a verme, dicho que no sentías nada por mí, que lo nuestro nunca fue algo especial. Paseo Bolívar, cruzaron Santicona, pero al cruzar por Sabra, quedaron como estampida la familia. Oiga señor, eso me lo paga el cocón. Oiga señor, eso me lo paga el cocón. Y lo que salvó al bocón del curioso valillero, al cruzar un callejón, ahí salió ladrando un perro que le arrancó el pantalón, mamá, no fue cuero. Oiga señor, eso me lo paga el cocón. Oiga señor, eso me lo paga el cocón. Vamos a gozar la rumba, atácala, tácala, 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 que te tumba. Oiga señor, eso me lo paga el cocón. Oiga señor, eso me lo paga el cocón. Oye, esta rumba está a merecer, mira que ya te encendía. Oye, que goce mi gente, la baila de noche y día, noche y día. Oiga señor, eso me lo paga el cocón. Oiga señor, eso me lo paga el cocón. Esas clásicas sabrosas de Colombia. ¿Qué dice así? Asume la carretilla, gritando su juego. El vendedor de botellas grita con rojitas son. Dices tú
Oui, alors j'enlève le casque, j'étais en train de suivre. Donc c'est le medley que j'ai préparé du concert de Wilson Manyoma et Mercado Negro. Il faut dire que c'était survolté. Tout l'ensemble du concert s'est extrêmement bien déroulé. On voit derrière légèrement que le ciel est gris. On se demandait à quel moment il va se mettre à pleuvoir. C'est en gros dans le dernier morceau où on a commencé à avoir quelques gouttes et puis tout d'un coup ça s'est un peu précipité. On a eu le temps de plier les instruments, les caméras, le matériel et de se mettre à l'abri avant qu'un peu plus de pluie se précipite. Mais rien de très méchant. Ceux qui dansaient ont continué à danser. Dans le fond, ça les rafraîchissait plus qu'autre chose. C'était donc très agréable et la soirée s'est poursuivie. De ce côté, les organisateurs avaient été excellents puisque dans le sens qu'ils avaient suivi la météo et ils avaient pour une fois avancé le concert. Le concert qui normalement devait avoir lieu à 10h a eu lieu à 18h15, 18h30, ce qui m'a un petit peu bousculé dans mon organisation, mais ça ne fait rien du tout, c'était un véritable plaisir. Et puis c'était l'occasion aussi pour moi de rencontrer de nouveau quelques-uns des membres du groupe Mercado Negro, dont il ne faut pas oublier que c'est, selon ce qui se dit, le meilleur groupe de salsa qui tourne actuellement en Europe. Donc eux-mêmes, on va les retrouver, non pas en Suisse, ils venaient d'ailleurs de Milan, où ils ont donné un concert, et ils se préparent à partir pour la France. Ensuite, ce sera l'Allemagne. En Allemagne, ils joueront avec le chanteur El Canario, ceci étant pour l'actualité de Mercado Negro. Je vais maintenant vous laisser avec une démo de salsa d'un couple colombien et je reprends à la fin de cette démo. Arriba bien fuerte el aplauso, Colombia. ¡Oye, qué bueno! La alegría esta tarde, señores. Ellos merecen unos aplausos más fuertes. ¡Arriba, arriba, 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 arriba!
Voilà, je reviens pour le plaisir de commenter cette magnifique figure qui se passe et qui se déroule derrière moi. J'ai pas pu m'empêcher de mettre un petit ralenti qu'on voit bien comment est-ce que cela se passe. Donc, dans la continuation du festival, je vous montre maintenant quelque chose qui n'est pas de la salsa, mais qui est quand même de la musique colombienne. C'est le groupe Mias qui s'est aussi exécuté là-bas. Alors vous pourrez regarder la chanteuse, vous verrez si vous la reconnaissez. Et puis payez aussi attention aux pianistes. Et puis vous me direz si vous les reconnaissez ou vous ne les reconnaissez pas. Que se la cumbia al carajo. Ay, ay, ay. Ay, caramba, vamos a ver cumbia del Caribe. Ay, 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 ay. Muchísimas gracias a todos y será para una próxima vez. Alors voilà, c'était le groupe Mias en concert.
Donc la chanteuse, vous reconnaissez peut-être une des deux chanteuses du groupe de salsa Madera Latina, mais ils font pas que de la salsa. La personne qui est au clavier, eh bien c'est le clavier de Mercado Negro. Au conga derrière, juste sur la droite de l'écran, c'est aussi le congueros de Mercado Negro. Comme quoi, bien sûr, ces musiciens passent d'un groupe à l'autre. C'est toujours intéressant de voir ces choses, mais qui sont tout à fait habituelles. Donc voilà de la musique colombienne. Si quelqu'un a l'occasion de me dire comment se nomme ce genre-là, j'en serais vraiment très content pour compléter ma culture. Enfin, voilà. Donc la prochaine chose que je vais vous passer est un morceau complet du concert de Mercado Negro qu'il s'appelle El Preso. Celda, donde no llega el cariño ni la voz de nadie. Aquí me paso los días y la noche entera. Solo vivo el recuerdo eterno de mi madre. Solo espero que llegue. Aquí en que la muerte me lleve a estar con ella. Donde
Es así. Voilà, c'était l'ensemble de ce qu'on venait voir pour le festival Colombia Vive qui s'est déroulé à Lausanne samedi dernier, dans une ambiance, vous pouvez le constater vous-même, vraiment très chaleureuse. Il n'y avait pas à dire, Mercado Negro, les premiers accords et les gens étaient déjà debout en train de danser, ça s'est bousculé dans tous les sens. Voilà donc ce week-end pour dire encore une fois que ce soir il y a Residente qui chante à Genève, donc l'ex-rappeur de Calle 13 qui a gagné plus de 25 Grammy Awards avec Calle 13. C'est ce soir à la scène Ella Fitzgerald au parc Lagrange, donc tout près des eaux vives, entre les eaux vives et le port Noir, donc la rive gauche du lac, quand on regarde dans le sens du flux du Rhône. Je vais maintenant passer à l'autre événement qui aura lieu ce week-end. C'est le groupe Mercado Negro qui joue dans le cadre de la fête nationale péruvienne qui a lieu à Lausanne, au casino Montbenon à Lausanne. Donc je les ai déjà suivis à d'autres occasions. J'avais constitué un medley lors de leur première partie de Re Sepulveda. C'est cela que je vais vous passer maintenant et je vous laisse avec Orchestra Ginebra Salsa. ¡Qué buena salsa!
Voilà, avec ça, l'émission touche à sa fin. En tout cas, je vous remercie d'y avoir participé, d'avoir été attentif. N'oubliez pas de partager. Vos commentaires sont les bienvenus. Et puis, vous pouvez vous souscrire à la page Salsa Flash sur Facebook ou vous inscrire à la chaîne CALT-TLA sur YouTube et vous serez toujours informé de tout ce qui se passe. Là en haut, vous retrouvez les liens que je viens de vous donner. C'était un plaisir pour moi. Je vous dis au revoir, à la prochaine fois. Allez, ciao ciao!